Dans cette seconde vidéo, nous allons parler des examens complémentaires que l'on peut réaliser lors d'une consultation de dermatologie et tout ce qu'on peut observer suite à la réalisation de ces examens complémentaires. Le microscope possède plusieurs objectifs qui va d'une puissance faible à une très grande puissance. En fonction du grossissement, donc qui va du 40 fois au 1000 fois, on va observer certaines cellules et certains pathogènes. Donc pour le faible grossissement, qui est le 40 fois, on peut, lorsque l'on ferme le diaphragme, rechercher des parasites, analyser un trichogramme et faire un examen d'ensemble de notre lame. Au moyen grossissement, on peut déjà repérer certains éléments du faible grossissement. Lorsqu'on va au 400 fois, donc au gros grossissement, là, lorsqu'on applique une lame couvre-objet, on peut déjà analyser des cytologies et observer quelques cellules. On peut déjà faire une recherche de levure de bactéries et identifier l'espèce parasitaire observée au plus faible grossissement, ainsi que rechercher les arthrospores présents au niveau des poils. Lorsque l'on passe à l'immersion, là on pourra observer les cellules sanguines qui peuvent être présentes au niveau du prélèvement cutané, les bactéries et les levures. Donc lorsque l'on réalise tout d'abord un raclage cutané, donc on va tondre délicatement la zone, prendre une lame de cytologie, appliquer l'huile de paraffine, émousser notre lame de scalpel, à l'appliquer dans l'huile pour l'imbiber et ensuite réaliser une petite pression au niveau de la peau et racler la peau délicatement. Donc on étale le contenu sur une lame, on le rassemble au centre de la lame, on pose une lame couvre-objet directement sur la lame et on le regarde au microscope, au faible grossissement. Donc le raclage cutané va permettre de mettre en évidence les parasites, comme le démodex et le sarcopte. Donc lorsqu'on recherche du démodex, celui-ci se trouve au niveau du follicule pileux, donc il faudra bien aller jusqu'à la rosée sanguine, ce qui n'est pas le cas du sarcopte qui est plus superficiel, et donc là on réalisera des raclages superficiels larges pour le mettre en évidence. Donc ici plusieurs photos qui illustrent des démodex à différents stades du cycle de leur vie. Donc stade adulte par les images représentées en haut et stade larvaire et œuf en bas. Et ici on peut observer un sarcopte. Ensuite, on peut réaliser un examen des poils lorsque l'on épile la zone souhaitée. Donc, on peut faire soit une épilation directement à la main, soit donc en arrachant les poils, soit à l'aide d'une pince mosquito. Et donc, l'examen des poils va pouvoir permettre d'identifier donc, des parasites, le démodex qui se trouve dans le follicule pileux, d'identifier les éléments fongiques, donc les spores et les éléments mycéliens, d'identifier le cycle du poil, car en fonction du cycle, la base du poil ne sera pas la même, et voir si on a des anomalies au niveau de la structure du poil. Donc, ici, la première technique avec la pince mosquito. Donc, voilà, on réalise un petit squeezing de la peau si on recherche du démodex afin de les faire sortir du follicule pileux. Puis on épile et manuellement. Donc, on tient fermement les poils et on arrache. On met notre huile, on applique les poils dans l'huile. On applique une lame couvre-objet et on va regarder les poils
au faible grossissement au microscope, avec le diaphragme plus ou moins fermé. Donc ici, ce sont des démodex qui ont été mis en évidence par la technique d'épilation. Ici, sur ces photos, on peut observer des poils qui ont été fracturés de manière traumatique, donc soit par le léchage, soit par le grattage. Et en bas à gauche, pareil, un poil qui se fracture. On peut réaliser un examen microscopique des poils et des squames en brossant le chien et en récoltant les squames directement, en posant une feuille sous le chien ou en récoltant les poils et les squames directement au niveau du peigne. Grâce à cette technique, on va pouvoir mettre en évidence quel était là, qui est un petit parasite qui se trouve au niveau des squames. Donc en bas à gauche, on a une photo des œufs de ce parasite et à droite, on observe Caetelia avec les petits crochets au niveau des pièces buccales qui sont bien visibles sur cette photo ici. Donc nous avons ensuite le calque direct et le scotch test. Pour réaliser le scotch test, on va tout simplement prendre un morceau de scotch, appliquer au niveau de la peau et retirer. On peut soit le colorer, soit ne pas le colorer. Donc si on recherche des parasites, nous n'allons pas le colorer. Et donc au scotch non coloré, on peut observer des démodex ou mettre en évidence des éléments fongiques. Ici, donc, sur l'image en haut à gauche, on observe des spores. Et sur les photos d'en haut à droite et de bas à gauche, un poil élargi par la présence d'éléments mycéliens. Donc sur cette photo, on a la différence entre un scotch non coloré à gauche, où on visualise les spores autour du poil, et un scotch coloré à droite, avec la présence de spores et d'un élément mycélien sur cette photo. Pareil ici, avec la présence d'éléments mycéliens dans le poil directement. Ensuite, lorsque nous avons des lésions exsudatives, on peut prélever ces lésions qui sont sointantes en réalisant un calque par impression ou un scotch test. Donc sur la lame, on peut observer le matériel abondant qui y reste. Et donc lorsqu'on a un intertrigo, on va observer une surcroissance bactérienne très importante à la surface de la peau. Donc on peut observer ici énormément de coques à gauche qui sont adhérents au squame et à droite qui sont sur un fond de neutrophiles qui sont dégénérés. À l'aide du scotch, on va pouvoir aussi mettre en évidence les Malassezia, donc qui sont ces éléments fongiques qui sont en forme de bouteille. Mais aussi ceux-ci, donc ce sont des Simontiella ou Conchiformibus. Ce sont des bactéries qui sont en plateau, empilés les uns sur les autres et qui sont présentes au niveau de la bouche, qui peuvent donc nous donner une information sur le fait que le chien se lèche. Pour réaliser l'examen d'une pustule, donc on va se munir d'une petite aiguille qui va nous permettre de rompre la pustule. On va appliquer la lame sur la pustule rompue, ce qui va permettre de collecter le matériel. Et on peut observer, dans le cas de démode ici, si on ne colore pas la pustule, la présence de démodex dans cette pustule. Et de manière plus générale, la pustule va donc être soit septique ou soit stérile. Lorsqu'elle est septique, on va donc retrouver la présence de bactéries qui vont être phagocytées par les neutrophiles.
Et lorsque on est dans le cas de pyodermite profonde, lorsqu'on prélève des furoncles, il est parfois normal de ne pas retrouver de bactéries. On va retrouver donc un fond qui va être plutôt pyogranulomateux avec la présence de neutrophiles et de macrophages. Et donc à ce moment-là, il faudra essayer de rechercher les images de phagocytose de coque. Donc, dans l'autre cas, on va retrouver les pustules qui sont stériles, donc sans présence d'éléments infectieux. C'est le cas du Pemphigus foliacé, avec ici une image très classique où on retrouve des kératinocytes acantholytiques entourés de neutrophiles libres. Et donc on observe ici une autre image de Pemphigus foliacé avec ces kératinocytes acantholytiques libres qui sont entourés par les neutrophiles. Et on peut observer dans certains kératinocytes des images de phagocytose de neutrophiles. Et donc dans ce cas-ci, on ne va pas du tout retrouver de bactéries. Concernant l'écouvillonnage des oreilles, donc on va venir prélever à l'aide d'un coton-tige le contenu de l'oreille. Donc ça peut être du cérumen, voire un exudat un peu plus visqueux. Donc dans ce cas-ci, on suspecte Otodectes cynotis par la présence d'un cérumen abondant et noirâtre. Donc on va réaliser un écouvillon au niveau du conduit auditif. Et pour rechercher Otodectes cynotis, donc on va appliquer de l'huile sur notre lame. On a notre écouvillon qui contient du cérumen abondant, qu'on va venir étaler directement au niveau de l'huile. On pose une lame couvre-objet et on va venir observer notre prélèvement au microscope au faible grossissement. Et donc voici ce qu'on peut observer lorsqu'on a une gale d'oreille à Otodectes cynotis. Donc ensuite, concernant le prélèvement de cérumen et la coloration, donc on va venir étaler le prélèvement de chaque oreille sur une partie de la lame, respectivement pour l'oreille droite et l'oreille gauche. Donc ça sera à vous de choisir le côté que vous souhaitez. On met les deux oreilles sur une lame afin de ne pas gaspiller de lame inutilement. Il n'est pas nécessaire d'avoir un étalement sur toute la lame. Avant de colorer la lame, on va venir la brûler à l'aide d'un briquet et essuyer la suie qui se trouve au niveau de la face qu'on a brûlée. Ce qui va permettre de venir fixer le cérumen car celui-ci est assez gras. Si on ne fait pas ceci, tout le contenu peut partir lors de la fixation. Donc on va faire une coloration à diffuse simple. Donc ici, lorsque l'on regarde notre lame au microscope au grossissement à l'immersion, ce qu'on observe, c'est donc qu'on a énormément de bactéries de type bâtonnet sur un fond de neutrophiles dégénérés. Et donc c'est un exudat qu'on va qualifier de purulent. Et lorsque l'on a fait notre examen vidéotoscopique, voilà ce qu'on observait sur l'image en bas à gauche, donc cet exudat qui est visqueux, épais, et donc voilà. Sous cette image-ci, pareil, énormément de bactéries, un bon bouillon de culture. Sur cette photo, donc il y a réellement une surcroissance bactérienne très importante. Et ici, plutôt des Malassezia sans cellules inflammatoires. La cytoponction. La cytoponction va nous permettre de mettre en évidence les cellules présentes dans un nodule ou dans une masse. Donc voici comment réaliser une cytoponction. Donc on va monter une aiguille sur une seringue et on va réaliser
des allers-retours, aspirer le contenu, continuer les allers-retours. Encore une vidéo peut illustrer la cytoponction. Donc on fait des allers-retours dans plusieurs directions. Donc le contenu de la cytoponction, on va venir l'envoyer sur la lame. Donc on a retiré l'aiguille pour remettre de l'air dans la seringue pour vraiment envoyer tout le contenu qui se trouve au niveau de l'aiguille. Et on l'a ensuite étalé. Pareil, on va un peu chauffer la lame à l'aide d'un briquet pour venir fixer le contenu, l'essuyer et puis faire une coloration diff quick. Et alors, voici tous les différents types de cellules que l'on peut retrouver au niveau de la peau. Donc, on peut retrouver des cellules qui sont épithéliales, donc des cellules qui seront plutôt polyédriques et cohésives, des cellules mésothéliales, qui elles sont plutôt effinées, allongées et non cohésives. Et puis les cellules rondes qui peuvent soit avoir un noyau mononucléé ou un noyau polynucléé. Lorsqu'il est polynucléé, on aura donc les neutrophiles qui ont un cytoplasme clair, les éosinophiles qui vont posséder des granules éosinophiliques et les basophiles avec des granules basophiliques. Lorsque l'on a les cellules mononucléées, on va observer le lymphocyte. Donc le lymphocyte qui a un grand noyau avec peu de cytoplasme. Les histiocytes qui vont avoir un noyau de type réniforme, légèrement excentré avec un cytoplasme plus abondant. Et les mastocytes avec un noyau rond, parfois excentré, et la présence de granules basophiles dans le cytoplasme. Donc ici, ce sont des photos qui illustrent des cellules mésenchymateuses, donc c'est le cas d'un fibrome. Nous, on reconnaît bien les cellules mésothéliales qui sont donc effilées, non cohésives. Et alors ici, les cellules rondes que l'on peut retrouver lors de certaines néoplasies. Donc sur ces photos, on peut observer des mastocytes. Donc on voit bien que ce sont des cellules rondes avec un noyau rond et qui possèdent la présence de granules dans leur cytoplasme. Pareil ici, des mastocytes avec sur le fond, on peut voir la présence de granules. Donc ce sont les mastocytes qui ont dégranulé et déversé leur contenu. Et donc sur la photo de droite, on voit bien de nouveau ces cellules rondes avec le noyau rond et la présence de granules basophiles dans le cytoplasme avec des nucléoles qui sont bien visibles. Cette image-ci, on voit de nouveau des cellules rondes avec un noyau rond, mais ici on voit peu de cytoplasme, donc ce qui nous oriente plutôt vers un lymphocyte. Pareil ici, donc ces cellules rondes avec peu de cytoplasme. Et ces dernières images nous montrent la présence de cellules, de nouveau des cellules rondes, avec un cytoplasme un peu plus abondant, un noyau un peu plus excentré. Pareil, sur la photo à droite, on peut voir la présence de nucléoles dans le noyau. Donc ici, c'est plutôt des cellules de type histiocytaire. Alors, pour la lampe de Wood, la lampe de Wood va permettre de mettre en évidence la présence de dermatophytes de type Microsporum canis. Donc il n'y a que le Microsporum canis qui va donner cette coloration vert fluorescente au poil, encore que ce n'est pas le cas dans tous les Microsporum canis. Donc voici ce qu'on peut observer, c'est la présence d'une fluorescence verdâtre au niveau du poil. Lorsque l'on se met dans le noir et qu'on observe les lésions à la lampe de Wood. Pareil ici.
Attention que dans certains cas, on peut observer une coloration qui est verdâtre au niveau des croûtes. Donc il faut bien faire la différence entre la coloration au niveau du poil et des croûtes. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment la coloration verdâtre au niveau des poils. Et donc ici, une petite vidéo pour vous montrer comment réaliser une culture mycologique. Donc on va venir brosser l'animal. Donc on commence en général par les zones qui sont non atteintes. On va brosser minutieusement tout le chien pendant 5 minutes. Et on va finir par la lésion qui nous intéresse, qu'on suspecte. Et puis on va l'envoyer en culture. Donc le temps de pousse de notre champignon peut varier entre 10 jours, mais peut aller jusqu'à 30 jours avant d'avoir une culture positive. Donc voilà, on a fait le tour de tous les examens complémentaires qu'on peut réaliser en dermatologie de routine et comment les analyser. On se verra donc le mardi pour un petit TP débriefing et des vidéos. Donc si vous avez d'autres questions, vous pourrez me les poser à ce moment-là. Et on réalisera l'analyse de l'âme microscopique afin de vous familiariser avec le microscope. Et comme ça, vous verrez un petit peu, en fonction de ce qu'on recherche, comment utiliser le microscope et toutes les cellules qu'on peut observer au niveau de la peau.